L'objectif de cet atelier est de disséminer et de partager le contenu du plan d'action national. Le plan d'action national est la résultante de différents points, de 12 engagements qui ont été pris par l'État du Sénégal, après que des consultations aient été faites, aient été organisées dans toutes les régions pour identifier les priorités en termes de gouvernance, les priorités en termes d'inclusion, mais aussi les priorités en termes qui peuvent avoir une incidence sur les populations. Donc, après ces consultations, un atelier de validation nationale a été organisé où les 12 sont sortis. Donc, les 12 font le contenu du plan d'action national. On peut retrouver aujourd'hui, comme engagement avoir une loi d'accès à l'information et ses textes subséquents. On peut retrouver aussi au niveau des engagements l'amélioration des services publics, la modernisation de l'administration, mais surtout la dimension d'inclusion avec les femmes et les filles. Donc 12 engagements qui constituent le plan d'action national qui doivent être connus. Alors, le constat que nous faisons, c'est que le plan d'action national ou l'initiative PGO n'est pas très bien connu, aussi bien par les agents de l'administration et aussi par les populations. Donc pour nous, il s'agit, après avoir eu le plan d'action national, qui n'est pas encore validé politiquement, je le rappelle, de venir présenter aux populations le résultat de toutes les consultations nationales. Le résultat d'un plan qui est un plan national et qui doit être connu, qui doit être approprié par les populations et par les gouvernants pour qu'on puisse suivre les engagements que l'État du Sénégal a pu prendre devant ses pairs. Nous attendons de ces participants surtout une meilleure connaissance du plan d'action national, surtout une meilleure connaissance de tous les engagements qui ont été pris. Cela va permettre deux choses. Dans un premier temps, de leur donner la possibilité de savoir qu'ils sont partie prenante de tout ce qui se fait au niveau local comme au niveau national, mais aussi dans un second temps de pouvoir assurer le suivi, de savoir que l'État a pris tel engagement et que sur un délai de 2 ans, si cet engagement n'est pas réalisé ou avant sa réalisation, les populations ont aussi un intérêt donc, à suivre, mais aussi peut-être à faire le reporting pour améliorer les choses. Parce que l'objectif du partenariat pour le gouvernement ouvert, c'est plus d'inclusion, mais aussi la participation des populations dans la gouvernance. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de gouvernance ouverte. Vous verrez au niveau des engagements, il n'y a pas un engagement qui porte spécifiquement sur l'état civil. Mais vous verrez que dans la formulation des engagements, il est fait de telle sorte que tous ces paramètres puissent être pris en compte au niveau des engagements. Vous verrez un meilleur accès aux services publics. Quand on parle de services publics, on parle de l'état civil qui doit être amélioré. On parle aussi de la santé. Vous verrez aussi de la prise en compte des droits de ce qu'on appelle les personnes vulnérables, comme les femmes, les filles, mais aussi les personnes qui souffrent avec un handicap. Donc, tous ces éléments-là entrent en ligne de compte. C'est pourquoi pour nous, le fait de revenir après les consultations, de présenter ce qui a été retenu au plan national, a une importance particulière. Parce que cela nous permet de savoir est-ce que les formulations qui ont été faites durant les consultations nationales ont été bien prises en compte, aussi bien dans la formulation, mais aussi bien dans la compréhension. Et maintenant, si on fait cette présentation, le retour que l'on peut avoir pour toujours avoir une incidence sur le travail que nous pouvons faire, mais le reporting aussi que nous allons faire à nos partenaires, mais aussi à l'État du Sénégal qui a pris ses engagements. Donc ça a un intérêt particulier. Et comme vous l'avez dit, un ensemble de droits humains sont pris en compte. Parce que si vous voyez tous les 12 engagements, c'est comme s'il y a c'est comme s'il y avait une prise en compte de toutes les priorités des politiques publiques qui d'une certaine manière placent l'humain au centre de toutes les préoccupations. Donc aussi bien la question des droits humains, mais aussi la question de l'impact des politiques publiques sur les personnes sont contenues dans le plan d'action national. Je ne saurais apprécier pour le moment. En tout cas, on sait que la loi d'accès à l'information n'est pas encore votée et c'est l'engagement premier contenu dans le plan d'action national. Nous devons aujourd'hui tendre vers l'adoption d'une loi d'accès à l'information et je dois rappeler que le processus de cette loi a pris plus de 10 ans. Donc il est aujourd'hui un impératif pour adopter cette loi pour une meilleure... Parce que vous savez, l'intérêt d'adopter cette loi, c'est de pouvoir permettre aux citoyens d'être au cœur de ce qui se passe, de pouvoir interroger l'administration, mais aussi de savoir, de lui donner la possibilité aussi d'interroger un agent de l'administration qui, lui, serait protégé si jamais il donne les informations. Mais nous rappelons simplement
qu'une loi d'accès à l'information ne donne pas la possibilité d'avoir accès à toutes les informations. Des informations secret défense, des informations qui touchent à la sécurité nationale ne sauraient être divulguées, selon nous, dans la loi d'accès à l'information. Cependant, il faut aussi que les standards internationaux puissent être respectés dans cette loi. Et nous faisons le plaidoyer pour que cette loi puisse aujourd'hui enfin être adoptée.